Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dénommée 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ngoran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Cette chaîne est dédiée à la programmation Python, c'est-à-dire nous vous apprendrons à programmer Python depuis les bases de la programmation Python jusqu'aux notions avancées. Alors si vous êtes intéressé par la programmation Python, que vous soyez débutant ou intermédiaire ou même expert en Python, cette chaîne vous apprendra certainement des choses que vous ne savez pas, vous apprendra une autre façon de comprendre Python et de comprendre la programmation en général. Donc le mode d'enseignement sur cette chaîne sera cyclique plutôt que linéaire. C'est-à-dire nous reviendrons régulièrement sur les notions que nous avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Alors, dans cette première vidéo, il n'y aura pas vraiment de slide. Je vais juste vous parler. Donc, on commencera par définir la notion de programmation. On verra la classification des langages et on verra quelques caractéristiques de Python. Alors, c'est quoi programmer? Programmer, c'est donner des instructions à une machine afin elle les exécute. Euh, du coup, pour communiquer avec la machine, il faut un certain langage. Parce que de base, la machine ne comprend que les 1 et les 0, c'est-à-dire le langage binaire. L'homme a du mal à communiquer, même à lire une chaîne de 1 et de 0. Voilà, la traduction pour l'homme est assez compliquée, assez difficile. Du coup, il fallait créer un langage, c'est-à-dire des langages qui se rapportent de nos langues maternelles et utiliser ce qu'on appelle un traducteur pour traduire ce, ce programme, c'est-à-dire le programme en langage de programmation dans le langage binaire qui est compréhensible par la machine. Donc ce processus de transformation des instructions qu'on écrit dans un langage spécifique, un langage de programmation, en langage binaire est appelé une traduction. Voilà. Donc, pour revenir à la notion de programmation, les programmeurs, ce qu'on appelle les programmeurs, ont conçu plusieurs langages de programmation. Et ces langages leur permettent de communiquer avec la machine plus aisément, plus facilement. Voilà, donc à partir de ces langages qui sont constitués d'objets tels que nos langues naturelles, nos langues maternelles, qui sont constituées notamment d'alphabets qui permettent de construire des mots et des phrases, les langages de programmation sont également constitués d'objets qui permettent de construire des instructions qu'on envoie à la machine et que la machine les exécute. Donc, euh, il y a le processus de traduction dont je parlais précédemment est de deux types. Il y a ce qu'on appelle la compilation et il y a ce qu'on appelle l'interprétation. Donc, ça fait deux catégories de langage. Il y a les langages dits interprétés et les langages dits compilés. La compilation, c'est la traduction immédiate du code ou directe du code écrit dans le langage de programmation en un code binaire qui est exécutable directement par la machine. C'est ce qu'on appelle la compilation. Donc le processus de compilation transforme le code qu'on écrit dans un langage tel que Python en un code binaire qui est exécuté directement par la machine. Le processus d'interprétation il est un peu différent. C'est-à-dire le code, il n'est pas... Ce qu'on appelle code, c'est le programme, c'est la suite d'instructions. C'est ce qu'on appelle code. On appelle code ou programme. Voilà. Donc le programme, il est traduit dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler un pseudocode qui est exécuté, qui est rapidement exécuté par ce qu'on appelle, bon, par éventuellement une machine virtuelle. Ça c'est l'interprétation. C'est-à-dire dans le processus d'interprétation, on ne transforme pas le code en un code binaire. On le transforme en un code qui est exécutable par une machine virtuelle. Ce qui fait que le processus d'interprétation, il est plus rapide pour ce qui est de l'exécution du programme. En revanche, le processus de compilation, il obtient un exécutable disons, qui est un binaire qui est exécuté par la machine. Le binaire obtenu à partir de la compilation, dans l'exécution, disons, dans l'exécution, il est plus rapide qu'un programme interprété. Mais l'avantage du programme interprété, c'est que le code, il ne passe pas par le processus de compilation, qui peut être un processus très long. C'est-à-dire si le code est long, la compilation du code peut prendre assez de temps. En revanche, l'interprétation est plus rapide, c'est-à-dire on obtient rapidement le résultat. Ce qui fait que les langages dits interprétés sont des langages interactifs.
Donc on a des langages tels que Python, tels que tous les langages de script en général sont des langages interprétés, tels que Python, JavaScript, PHP, Perl, Lisp sont des langages dits interprétés. Les langages compilés, on a notamment C, Java, C++, ce sont des exemples de langages compilés. On a également Lisp. Lisp est aussi bien un langage interprété qu'un langage compilé. On classe aussi les langages en fonction de leur proximité du langage binaire. Donc, le langage, par exemple, le langage assembleur, il est plus proche du langage binaire parce qu'il est plus proche de la machine. C'est-à-dire, dans le langage assembleur, on joue avec les registres de mémoire. De même, du coup, on parle du langage de très bas niveau ou langage très bas niveau parce que ça c'est très proche de la machine. Le langage C est considéré comme un langage bas niveau. On pourrait le considérer comme un langage bas niveau parce qu'en C, on manipule la mémoire. Les langages dans lesquels il y a plus d'abstraction, c'est-à-dire dans lesquels les opérations sur la mémoire ou les registres du processeur sont abstraits, sont appelés des langages de haut niveau ou de très haut niveau, tels que Python. Dans Python, on ne manipule pas la mémoire, on n'alloue pas la mémoire. Python, l'interpréteur le fait lui-même pour nous. Voilà. Donc, les langages tels que Python, C++, Java sont des langages dits haut niveau ou souvent très haut niveau. Voilà. Parce que ce sont des langages qui contiennent assez d'abstraction. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de Python? Python, c'est un langage dit à usage général. C'est-à-dire avec Python, on peut programmer, on peut faire divers types de programmation. On peut programmer euh, des systèmes, on peut faire de la programmation de fenêtres, de logiciels avec fenêtres. On peut faire de la programmation de pages web, donc programmation d'applications web. On peut faire de la programmation même de jeux. On peut même faire concevoir des systèmes embarqués avec Python, même si en général, ce n'est pas le langage approprié pour faire des systèmes embarqués. En général, pour les systèmes embarqués, des systèmes pour lesquels la rapidité est importante, on utilise surtout des langages compilés tels que C, C++. Donc C et C++ sont des langages de choix pour les systèmes embarqués. Mais pour tout ce qui est interactif, pour tout ce qui est script, les langages dits interprétés sont les plus appropriés. Donc Python, contrairement à un langage comme R, qui est un langage spécialisé dans les statistiques, Python c'est un langage à usage général. C'est aujourd'hui le langage le plus utilisé, certainement le plus utilisé dans la data science, dans le calcul scientifique. Voilà. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous donner un bref aperçu de la programmation. Dans la prochaine vidéo, on entrera dans le vif du sujet. On parlera des objets de la programmation, des objets du langage Python, des objets qu'on utilise pour construire des instructions du langage Python. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et restez connectés pour de nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt.